Bonjour. Je me présente, je m'appelle Kamel Nourine, je suis infirmier spécialisé en neurologie. Est-ce que vous me permettez de m'asseoir? Oui. Donc, est-ce que j'ai bien en face de moi Monsieur et Madame Bouchard? Oui. Enchanté. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Le but de notre rencontre, ça va être vraiment que qu'on réponde le plus possible à vos questions et vos préoccupations. Ça va durer environ 10 minutes, notre petite entrevue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, pour commencer, je suis comme allé vérifier votre dossier, Monsieur Bouchard, et j'ai trouvé un génogramme. Donc, je sais que vous l'aviez fait avec l'équipe antérieurement. Ouais. Donc, ça serait de refaire le tour tous ensemble, si vous êtes d'accord avec ça. Ok. Donc, j'ai bien Monsieur Jacques Bouchard, car le génogramme est pas mal à jour. Okay. Donc ça, je vous explique, ça nous permet d'avoir vraiment une approche un peu plus familiale en utilisant le génogramme lorsqu'on intervient auprès de votre mari ou de vous, par rapport de votre famille. Donc est-ce que vous êtes d'accord qu'on le remette dans votre dossier C'est correct. Donc, quelles sont vos principales préoccupations qui vous emmènent ici au jour d'aujourd'hui? Je vais commencer par madame, si ça ne vous dérange pas. Mais moi, c'est parce que mon mari il était diagnostiqué avec un cancer au niveau de la vessie. Puis j'ai déjà eu un frère qui avait un néo au niveau de la prostate. Lucien. Oui, exactement. Puis il a reçu des traitements. Ça a bien fonctionné pour lui. Okay. Donc je veux que mon mari prenne des traitements aussi. Mais c'est un petit peu plus difficile. Okay. Et vous, quelle est votre principale préoccupation, Monsieur Bouchard? Ben regarde, moi je suis pas vraiment préoccupé avec cette affaire-là de cancer de vessie. C'est plus ma femme là, qui est préoccupée, puis je viens plus pour elle, c'est elle qui voulait que je vienne. Okay. Moi ça me préoccupe pas vraiment cette affaire de cancer de vessie. Ok. Donc, à ce que je peux voir présentement, là, c'est que vous, ça vous inquiète la maladie présentement, ça vous rend anxieuse. Oui. Okay. Et plus ça vous rend anxieuse, plus vous essayez d'aller chercher l'autonomie un petit peu de votre conjoint et de lui dire de se rendre à l'hôpital, de faire les interventions, etc. Et vous, plus votre conjointe est anxieuse et vous incite à vous rendre à vos rendez-vous, etc., plus vous pensez que vous perdez de l'autonomie un petit peu et qu'on vient brimer un peu vos choix. Moi, ben, c'est ça. J'aimerais ça que le monde respecte mes choix. Ok. Donc, comment vous percevez la maladie? Ben, regarde, c'est sûr, moi, de la manière que je perçois ça, tu sais, je suis un homme religieux, je vais à l'église chaque dimanche, fait que moi, tu sais, si j'ai le cancer et que je meurs de ça, c'est la volonté de Dieu, puis c'est juste ça, là, c'est pas moi qui choisis ça, en fait, là. Excellent, je perçois ça. Puis, de toute façon, moi, je pense que c'est pas si grave que ça, là. Je pense que quand le médecin m'a rencontré, c'est ça, il en mettait beaucoup, là, pour que je fasse ce qu'il voulait, là, en fait, c'était faire une intervention là, chirurgicale. Fait que moi, c'est mon opinion, je pense que c'est ça qui arrive. Est-ce que vous avez pris le temps d'avoir toutes les informations nécessaires du docteur? Ben, regarde, c'est sûr, les docteurs sont toujours occupés, hein, il est rentré dans la salle, il m'a annoncé ça, puis c'est sûr que, moi, j'étais un peu choqué, là, faut le dire, fait que moi, il est parti sans vraiment me dire, il m'a expliqué les interventions, mais à passer, il est parti pas mal vite, puis honnêtement, je n'étais pas réceptif trop non plus, parce que ça m'a choqué un peu. Là. Et vous, comment vous percevez la maladie de votre conjoint, le diagnostic qu'on lui a fait la semaine dernière? Mais moi, je pense qu'il est en déni, il va être souffrant, puis il veut aucun traitement, donc il va avoir la douleur, puis c'est pas efficace. C'est un conflit dans notre relation aussi. Il y a des signes et symptômes qui apparaissent aussi. Il réveille toute la nuit, il va aux toilettes,
pas capable de dormir comme il faut parce qu'il réveille. Moi aussi, je réveille toute la nuit. Donc, c'est ça. C'est vraiment un conflit, puis ça m'inquiète beaucoup. Donc, à ce que vous me dites, là, il y a quand même pas mal d'impacts que vous voyez par rapport à cette maladie. Oui. Ok. Et vous, au niveau des impacts sur votre vie personnelle avec votre conjointe, ou au travail, ou dans les autres sphères de votre vie, quels sont les impacts réellement que ce diagnostic, que cette maladie a sur vous? Ben, regarde, c'est sûr, je me lève plus souvent la nuit là, pour aller uriner. Des fois, j'urine un peu de sang, c'est un peu plus pas un foncé, mais c'est pas vraiment un impact, là, c'est sûr, c'est dérangeant un peu, mais je commençais à dormir dans l'autre chambre, là, fait que ça dérange plus ma femme. C'est ça, là, au niveau de ma vie personnelle, présentement, ça m'impacte pas, puis j'aimerais ça que ça reste de même. Là, je veux continuer à faire des activités, aller à la pêche, la pêche c'est ma passion, puis je veux pas perdre ça. Au niveau du travail, ça m'impacte pas non plus au travail vraiment. Je suis en construction. C'est sûr que si j'ai une chirurgie ou quoi que ce soit avec ça, je vais perdre mon revenu probablement. Ça se peut que je perde ma job aussi parce que mon boss est toujours sur mon dos. C'est plus, je pense qu'il y a plus d'impact si je fais une intervention que présentement. Présentement, ça ne m'impacte pas beaucoup. Et est-ce que, genre, actuellement, vous vivez d'autres stress à part, genre, cette maladie-là, ce diagnostic-là? À part le stress habituel du travail, pas vraiment. C'est sûr l'affaire avec mon fils, c'est toujours stressant, là, mais. Ouais, c'est ça. Là. Okay. Et je vois que vous êtes marié depuis 1982, ça veut dire que vous avez dû vivre des épreuves et des épreuves de la vie, mais vous êtes toujours ensemble, donc c'est quand même fort le lien que vous avez entre vous là. Et c'est quoi les stratégies d'adaptation que vous avez mis en place pour passer toutes les épreuves de vie que vous avez passées ensemble? Ben, je sais pas, là, moi j'ai rien de spécial, là. Je suis persévérant, je pense, là. Je pense que c'est plus ma femme là, qui tient, je sais pas, là, elle tient le coup, beaucoup d'amis et des affaires de monde. Donc le réseau de soutien est quand même présent. Oui, exactement. Puis on a des enfants aussi, comme Simone, on ne voit pas souvent, mais elle est encore là. Elle fait des voyages, puis... C'est ça qu'elle pourrait être là plus. Oui, exact. Ok. Donc, moi, je tiens déjà à vous rassurer. C'est tout à fait normal ce que vous vivez actuellement. Genre, vous passez l'annonce d'un nouveau diagnostic, cancer, ça fait souvent peur. Et je tiens quand même à vous rassurer, Madame Bouchard, le cancer que votre conjoint a est à un stade vraiment, vraiment bas. Donc, c'est plus en prévention et qu'on va être là pour l'accompagner dans ses choix, dans ses décisions. Et on va essayer de lui donner la meilleure qualité des soins possible. Ok ? Donc pour l'instant, on ne peut pas s'inquiéter à ce niveau de ça. Je vous ai ramené un petit PDF, Monsieur Bouchard, qui vous explique tous les signes et symptômes, ainsi que tout ce qui concerne votre diagnostic. Donc, à la maison, prenez le temps de le lire et ça vous aidera à mieux comprendre la maladie. Okay. Donc, tantôt vous m'aviez dit que vous êtes persévérant. Je compte sur votre persévérance pour au moins, genre, que vous fassiez un choix libre et éclairé par rapport à votre maladie actuelle. Ok. Concernant le PDF, en plus de ça, je vous inviterai à prendre rendez-vous avec le docteur pour qu'il vous explique vraiment le diagnostic, les impacts, les interventions possibles, si vous voulez. Et après là, pour que vous ayez tous les outils pour faire un choix libre et éclairé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, on pourrait en faire un rendez-vous. Comment nous, les infirmières du département, les infirmières spécialisées en neurologie, pouvons vous aider là, actuellement, présentement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire pour vous? Je pense que c'est comme vous faites déjà là, respecter mon choix, puis j'apprécie l'information, mais je veux que mes choix soient respectés, puis mes croyances aussi.
Et quelles sont vos attentes là présentement envers nous, que ce soit Madame Bouchard ou vous, Monsieur Bouchard? Est-ce qu'on a réussi quand même à répondre un petit peu à vos attentes là présentement? Plus l'enseignement, je pense. Ok. C'est un bon début pour l'enseignement. Oui, pour faire de l'enseignement. C'est important pour moi et pour utilisateur que. Pour vous apaiser un petit peu, Exactement. connaître un peu réellement ce que votre conjoint a. Exact. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, M. Bouchard? Est-ce que ça vous intéresserait de connaître vraiment, genre, je sais que vous êtes persévérant, carré, travaillez à l'usine, Ouais, ben. de connaître vraiment votre diagnostic? C'est sûr que, comme je disais, j'apprécie l'information, tu sais, que ça me fait choquer un peu que le médecin il passe sans rien dire, fait que c'est ça. Je suis d'accord avec ma femme. Donc, moi, ce que je peux voir, c'est que vous étiez pas mal anxieuse par rapport à le diagnostic, la maladie, et que vous, ben, tu sais, vous voulez qu'on respecte vos choix et vos décisions. Donc, c'est pas mal ça. Moi, ce que j'ai vu durant l'entrevue, c'est que vous avez des forces. N'hésitez pas à les prendre en main et à les utiliser pour essayer de passer à travers cette petite épreuve, comme la persévérance, comme votre réseau de soutien, comme votre relation fusionnelle que vous avez entre vous. Donc, si vous êtes d'accord, moi je clôturerai l'entrevue ici. Et je vais quand même aller toucher un petit mot au docteur pour voir s'il peut vous recevoir dans la semaine pour vous expliquer si vous êtes d'accord. Okay. Prenez le temps de lire le petit calepin que je vous ai donné concernant le diagnostic. Et si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, n'hésitez pas à nous appeler à la clinique, on sera là pour répondre à tout ça et vous aider. Ok, Si vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Je vous remercie vraiment. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à nous appeler.